Nous sommes en 1997. Le monde entier retient son souffle, observant deux adversaires improbables s'affronter dans une bataille d'esprit. D'un côté, Garry Kasparov, le champion du monde d'échecs en titre, considéré comme l'un des plus grands esprits du jeu de tous les temps. De l'autre, un adversaire formidable, unique en son genre, Deep Blue, un puissant ordinateur joueur d'échecs développé par IBM. Le décor est planté pour un affrontement qui transcende le jeu d'échecs. Ce n'est pas simplement un match entre deux joueurs, mais une confrontation symbolique entre l'intellect humain et les capacités en pleine évolution de l'intelligence artificielle. Ce match revanche en 6 parties, organisé à New York, captive la planète entière, devenant un moment clé de l'histoire de la technologie et stimulant l'imagination de millions de personnes à travers le monde. L'attente est palpable. Une machine peut-elle vraiment surpasser les stratégies complexes et le génie intuitif d'un maître d'échecs humain? Ou l'ingéniosité humaine triomphera-t-elle de la puissance de calcul brut? Le monde retient son souffle, prêt à assister à un duel qui allait changer à jamais notre perception de l'intelligence artificielle et du potentiel de l'apprentissage automatique. Garry Kasparov était une force de la nature dans le monde des échecs. Né en Azerbaïdjan en 1963, son ascension au sommet du jeu d'échecs fut fulgurante. Dès son plus jeune âge, il manifesta des aptitudes exceptionnelles pour le jeu et commença à s'entraîner à la prestigieuse école d'échecs Botvinnik-Kasparov pour jeunes joueurs à l'âge de 7 ans seulement. À 14 ans, Kasparov était déjà champion junior soviétique, annonçant au monde son talent prodigieux. Son style de jeu agressif et tactique, caractérisé par des calculs profonds et une quête incessante de la victoire, le distingua rapidement de ses pairs. En 1985, à l'âge de 22 ans, il atteignit le plus grand honneur du monde des échecs en devenant le plus jeune champion du monde de l'histoire en battant Anatoly Karpov. Le règne de Kasparov en tant que champion du monde fut marqué par une série de victoires brillantes et de matchs captivants. Sa mémoire exceptionnelle, sa profondeur stratégique et sa résistance psychologique en faisaient un adversaire redoutable. Les parties de Kasparov étaient caractérisées par des sacrifices audacieux, des combinaisons complexes et une compréhension profonde des nuances psychologiques du jeu. Il devint une icône mondiale, symbole de la prouesse intellectuelle de l'humanité. Deep Blue, le mastodonte joueur d'échecs d'IBM, était l'aboutissement de décennies de recherche et développement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les origines du projet remontent aux années 1950, lorsque les informaticiens ont commencé à explorer la possibilité de créer des machines capables de jouer aux échecs à un niveau élevé. Les créateurs de Deep Blue, une équipe d'ingénieurs d'IBM et d'experts en échecs, ont utilisé une combinaison de calculs de force brute et de fonctions d'évaluation sophistiquées pour permettre à la machine d'analyser des millions de positions d'échecs par seconde. Le système a été conçu pour évaluer les coûts potentiels, en estimer les conséquences à long terme et sélectionner le jeu optimal en fonction de ces calculs. Contrairement aux joueurs humains, Deep Blue n'était pas sujet aux émotions ni à la fatigue. Il pouvait calculer sans relâche, explorant un nombre colossal de coups et de contre-coups potentiels. Cette immense puissance de traitement, combinée à sa capacité à apprendre des parties passées et à adapter ses stratégies, faisait de Deep Blue un adversaire vraiment redoutable, même pour un champion du monde comme Kasparov. Section 4. Le début des hostilités. Premier match et coup de théâtre. Le match revanche de 1997 entre Kasparov et Deep Blue était un match au meilleur des 6 parties, le vainqueur étant le premier à atteindre 3 points et demi. La tension était palpable dès le premier coup. Kasparov, connu pour ses ouvertures agressives, adopta une approche plus prudente lors des premières parties, apparemment méfiant de la puissance de calcul de Deep Blue. La première partie du match, jouée le 3 mai 1997, se solda par une victoire de Kasparov. Il a habilement surpassé Deep Blue dans une fin de partie complexe, démontrant sa compréhension stratégique supérieure.
Cependant, Deep Blue riposta lors de la deuxième partie, profitant d'une rare erreur de Kasparov pour s'assurer une victoire et égaliser le score à 1-1. Les troisième et quatrième parties se sont terminées par des nuls, Kasparov et Deep Blue affichant tous deux des moments de brillance. Ces premiers matchs ont mis en évidence les forces des deux concurrents. La profondeur stratégique et la compréhension intuitive de Kasparov des complexités du jeu étaient évidentes, tandis que la capacité de Deep Blue à calculer en force brute et à exploiter la moindre erreur représentait un défi unique. Section 5, le triomphe de Deep Blue, un tournant décisif lors de la sixième partie. Après 4 parties, le match était à égalité 2-2. La tension atteignit son paroxysme alors que les deux adversaires entamaient les 5e et 6e parties cruciales. Lors de la 5e partie, Kasparov est revenu à ses racines agressives, lançant une attaque vive contre le roi de Deep Blue. Cependant, la machine s'est défendue parfaitement, obtenant finalement une nulle dans une fin de partie tendue. La 6e et dernière partie du match s'est avérée être un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Après une série d'échanges relativement équilibrés, Kasparov a commis une erreur critique dans l'ouverture, une gaffe que Deep Blue a impitoyablement exploitée. Malgré les tentatives de Kasparov pour sauver la situation, l'avantage de Deep Blue s'est avéré insurmontable. La machine a exécuté une série de coups précis, forçant Kasparov à abandonner après seulement 19 coups. Avec cette victoire, Deep Blue a remporté le match, devenant le premier programme informatique à vaincre un champion du monde d'échecs en titre dans un match avec des contrôles de temps standards.